Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation concernant le module de comment mettre en place un outil efficace pour la saisie de prestations et la gestion de vos données financières. Cette vidéo fait suite à la première vidéo que nous avons réalisée concernant le paramétrage de base et nous allons regarder aujourd'hui comment créer le référentiel projet pour pouvoir constituer, suite au paramétrage, les données nécessaires à effectuer une saisie de prestations pour les utilisateurs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir manuellement ce référentiel projet. Une autre vidéo sera destinée à l'importation de ce listing projet. Nous allons également, à l'occasion de cette vidéo, voir comment saisir les données essentielles d'un projet pour, je le rappelle, saisir des prestations. Nous n'allons pas compléter l'entièreté des fichiers signalétiques projet, ni de données financières. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo et je vous montrerai comment effectuer une saisie simple, rapide et efficace avec les bonnes pratiques qui s'imposent. Je retourne donc à mon écran de saisie sur lequel je m'enregistre avec mon compte utilisateur. Dès la saisie de mon compte utilisateur, je vais pouvoir, dans les détails d'un projet, obtenir un aperçu des données de base qui me permettront de pouvoir retracer l'entièreté de mes informations projet. Et pour pouvoir créer, ajouter un projet, je vous invite à utiliser le plus vert pour générer, créer un nouveau projet sur lequel un formulaire s'offre à vous. Au sein de ce formulaire, les champs obligatoires sont marqués d'une astérix et donc dès que ce champ n'est pas créé, si j'essaie de sauvegarder, les champs nécessaires à cette bonne saisie seront identifiés par un cadre rouge. Donc dans mon cas de figure, le premier projet va s'appeler la Clinique du Nord. Un code alphanumérique qui vous est propre va permettre de pouvoir utiliser ce code, ce nom de projet ou ce numéro à des fins de génération de fichiers. Il vous est possible de faire référence à des listes de choix. Ces listes de choix proviennent d'une part d'un cœur logiciel comme le statut qui sont non modifiables, qui vont être destinés à filtrer la recherche des différents projets. Dans mon cas de figure, un dossier ouvert signifiant un contrat à la clé avec une saisie d'honoraires. Nous le verrons également dans une autre vidéo. Et la possibilité de pouvoir faire rentrer ce projet dans ces différentes catégories pouvant également faire l'objet d'un paramétrage. Donc, dans mon cas de figure, les données essentielles viennent d'être saisies. Je peux néanmoins compléter cette fiche projet, dans mon cas de figure, la construction d'une clinique à Wiltz, sur lequel l'entièreté de ces champs pourront également être réutilisés au sein de la génération d'un document de type facture ou n'importe quel type de document par ailleurs. Une fois sélectionné, une fois créé, ce projet sera complété. Je laisse temporairement l'image, les champs supplémentaires, les intervenants extérieurs, le lieu de chantier et l'équipe du projet, étant donné que ces données-là seront configurées dans un second temps, principalement le contact, l'équipe de projet pour déterminer des accès, le chantier, éventuellement des champs supplémentaires que vous pouvez créer. Si vous le souhaitez, obtenir des données, un champ ou plusieurs champs dans l'édition de votre facture. Ce que je vous invite néanmoins de faire, c'est de revenir à l'aide de ce petit bouton d'édition pour déterminer la phase en cours. Et je vous rappelle que cette phase ou ces phases ont été déterminées dans le paramétrage du logiciel. Et chaque phase peut se voir attribuer des budgets de temps d'une part, mais également des budgets d'honoraires, de telle manière à pouvoir laisser la plateforme vous calculer les plus avec les moins à des fins de rentabilité.
Si je continue la saisie d'un projet, le premier projet vient d'être créé, plus vert pour saisir un projet. Et dans mon cas de figure, le second projet sera la résidence Opdracht. Et se verra attribuer le deuxième projet de l'année 2002. Je vais laisser volontairement ce projet en statut prospect, signifiant de facto qu'il n'y a pas encore de garantie d'honoraires. Et logiquement, dans mon schéma de phase, dans mes typologies de dossier, je fais rentrer cette catégorie ou ce projet dans les catégories initialement déterminées. Et je vous le rappelle, une fois la sauvegarde, le projet sera sélectionné par défaut et je vous invite fortement à attribuer la phase par défaut, étant donné que cette phase par défaut viendra vous permettre de pouvoir capter les saisies de prestations par défaut en réduisant un clic pour l'utilisateur pour augmenter la qualité de données. Comme je le disais dans l'introduction, il est évidemment possible de venir importer un listing projet sur base d'une trame de fichier type, mais cette importation fera l'objet d'une vidéo complémentaire. Également, pour l'entièreté de la fiche d'évolution de projet, celle-ci fera également l'objet d'une petite séquence vidéo pour compléter les données essentielles, pour pouvoir digitaliser l'entièreté de ces informations au départ de la plateforme, mais ceci fait l'objet d'un degré moins haut de priorité dans l'implémentation d'un outil de gestion de saisie de prestations. Je vous remercie pour votre attention.